Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un atelier bougie pour Noël, mais ça pourrait s'adapter à n'importe quelle autre époque de l'année. Alors vous allez avoir besoin bien sûr de bougies, évidemment des chutes de bougies, donc ça ce sont des petits morceaux de bougies rouges que j'ai récupérés. La plupart du temps, les bougies que l'on achète dans le commerce, très souvent, sont colorées que sur l'extérieur. En plus ça c'est une couleur métallisée, donc je l'ai mise un petit peu à part, parce que je ne sais pas comment ça va se fondre bien comme il faut après. Souvent l'intérieur est blanc. Donc si vous voulez du couleur rouge, je vous conseille d'acheter des colorants rouges, ce serait pas mal. Après vous avez des bougies de plus haute qualité qui coûtent plus cher, qui sont intégralement teintées dans la masse. Ça va vraiment dépendre du type de bougie. Ensuite, donc moi j'ai récupéré des bougies. Moi je fais des bougies depuis que j'ai, je crois, une dizaine d'années sous la surveillance de ma mère. Donc j'ai vraiment beaucoup de matériel, mais utilisez de la récupération, sinon vous avez des bougies, de la cire à bougie qui est déjà mélangée, paraffine, stéarine, et que vous pouvez utiliser, faire fondre au bain-marie, toujours au bain-marie, pas au micro-ondes, et pas directement sur une flamme surtout, et vous pouvez faire fondre ça. Vous avez besoin de moules en silicone de préférence parce que là on va démouler. Ici c'est un plateau avec un petit rebord pour éviter que ça ne coule de partout. Vous avez éventuellement, si vous le voulez, des fragrances spéciales bougies, pas d'huile essentielle a priori parce que c'est dangereux, c'est vraiment du produit pour bougie, il faut en mettre que très très peu, c'est potentiellement toxique, donc vraiment très très peu, sinon rien du tout. Des emporte-pièces, éventuellement pourquoi pas des moules déjà tout faits. Là on va utiliser des emporte-pièces que l'on peut utiliser aussi pour la pâte Fimo, des choses comme ça, pourquoi pas. J'en ai de différentes sortes, j'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça aussi qui ont des empreintes avec des motifs, vous verrez ça après. Et donc on va commencer à faire des bougies. Là j'en ai préparé déjà quelques-unes, j'ai voulu m'entraîner pour voir ce que ça pouvait donner. Donc c'est pas parfait, mais c'était mes essais, disons. On peut fignoler, il n'y a pas de souci. J'ai des emporte-pièces ronds également, parce que je voulais créer une base, un peu dans le style des bougies, oups, excusez-moi, dans le style des bougies chauffe-plat. Si vous n'avez pas ces emporte-pièces là, vous pouvez éventuellement utiliser ce qui vous reste de bougies, les enlever. Moi j'ai simplement enlevé ça, et puis on va utiliser ça comme en guise d'emporte-pièce. Faites attention parce que par contre c'est très très fragile, ça peut rapidement se déformer. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous allez pouvoir, désolé j'ai des colorants un peu partout, vous allez pouvoir réutiliser ça comme récipient, parce que si jamais votre bougie coule, elle ne coulera pas partout sur la nappe. Sinon, parce que là ça ne rentrera pas, mon modèle est trop grand ici par rapport à ça, il n'est pas beaucoup plus grand mais trop grand. Sinon, ce que j'avais pensé à utiliser aussi, ce sont des bougeoirs. Vous pouvez le mettre par-dessus ou le retourner, éventuellement si vous avez un porte-pièce encore plus grand. Et ce ne serait pas vilain du tout. Qu'il ait la tête en haut ou la tête en bas, ce bougeoir, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si c'est fait pour, mais en tout cas, c'est très joli. Vous pouvez également les bomber avec toutes sortes de couleurs, peinture métallisée ou mat. Parce que ça fait, là, vous ne le voyez pas, mais ça fait un petit réservoir, donc si votre bougie devait couler, ça collerait plutôt là-dedans et ça ne va pas non plus mettre le feu à la maison. Attention au niveau des bougies, faites très attention. Ce n'est pas un tutoriel pour enfants, c'est pour adultes. Et attention au feu, à côté de quoi vous les mettez, à côté du papier, etc. Là, ça va être uniquement de la bougie et je vais aussi utiliser de la pâte à bougie pour le décor. C'est optionnel, mais ça peut être sympa pour décorer aussi des petits sapins que j'ai fait là. Et là, j'ai utilisé des bâtonnets des mèches, pardon, avec ceci, les petits blocs en dessous. C'est pas obligé d'avoir la partie métallique. Là, par exemple, comme c'était trop long, j'ai coupé le dessus. Je vais vous montrer ça après. Et ensuite, je les ai simplement fixés en les pliant en dessous. Si vous avez une mèche normale, une mèche souple, vous la plongez dans la cire. Vous la plongez 2 ou 3 fois, ça va faire la même chose que ça. C'est une mèche en coton plongée dans la cire. Et ensuite, vous pourrez la raidir quand vous la sortez. Vous la mettez sur du papier sulfurisé et ça fera exactement la même chose que ça. Ça, j'ai percé un trou. Tout ça, je vais vous le montrer avec un pic en bois. Ça fait largement l'affaire. Allez, je vais fondre ma cire et je reviens. Alors, ma cire ici est
un petit peu refroidie. Faites attention quand vous la versez. C'est très important de ne pas la verser trop chaude. Si vous aviez un thermomètre, ce serait beaucoup mieux. Je vous mettrai la température parce que ça peut déformer votre moule de façon définitive si la cire est trop chaude. Donc attendez un petit peu qu'elle soit... Alors là, j'ai mal mélangé au fond. C'est moi qui ai fait un petit peu la couleur en mélangeant parce que ma cire au départ était un petit peu jaune et j'ai rajouté un petit peu de bleu. Mais c'est pas vilain en termes de couleur, ça me va très bien. Donc je vais attendre encore un petit peu qu'elle se refroidisse avant de la verser. Et j'ai des petits moules comme ça où je vais pouvoir verser plus en épaisseur. Parce que là, c'est un petit peu trop fin. Et je vais couper dedans ma base. Quand vous avez des résidus comme ça peut être de la poussière, des bougies qui ont fondu, etc. Vous prenez simplement un sopalin, vous mettez rien dans l'évier, sinon votre évier va être bouché, rien dans les toilettes. Mais vous prenez un vieux sopalin et pendant que c'est encore chaud, vous allez l'astiquer comme ça et enlever tous les résidus. Moi j'ai des casseroles bien entendu qui sont réservées à tout ce qui est bougie et ça vous permet aussi, moi j'ai 2-3 casseroles à peu près pour les couleurs primaires, 4 casseroles et je tourne avec depuis des années. Vous allez laisser patienter pour que ça refroidisse. Il faut surtout que là c'est épais pour ma base, donc vous laissez bien refroidir et de temps en temps quand le dessus aura croûté, vous poserez la main, mais quand vous aurez une croûte sur le dessus, ça va devenir plus clair et vous allez le voir, ce ne sera plus aussi brillant que ça peut l'être là. Là on voit vraiment que c'est brillant. Vous verrez la différence, si je vous montre ici, vous voyez que ça n'a plus tout à fait la même couleur. Donc il faudra laisser bien croûter. Quand il y aura une bonne croûte, vous posez la main délicatement sans appuyer. Si c'est encore très très chaud, vous laissez. Ce que vous pouvez faire aussi en guise de test, c'est prendre un pic comme ça à brochette et dans un coin, vous allez piquer. Si le liquide remonte à travers l'épaisseur de croûte, c'est que ce n'est pas encore temps, c'est encore trop liquide à l'intérieur pour pouvoir ensuite sortir comme ça notre base. Là, on commence à voir que ça croûte. Vous voyez d'un seul coup, là, comme ça a changé, le dessus commence à croûter. Ça peut plisser éventuellement, c'est pas obligatoire. Mais là, on voit que la croûte se forme. Vous voyez, si je touche un petit peu, comme ça bouge, voilà. Il y a le dessus, c'est comme si c'était en train de geler sur l'eau, ça fera à peu près le même effet. Au niveau des colorants, utilisez des colorants pareils pour bougies, parce que les bougies c'est un matériau qui est gras, qui est huileux, et il faut des colorants spécifiques. Ne pas incorporer de colorant ou quoi que ce soit qui soit à base d'eau. Ça ne se mélangera pas et ça risque également de changer la qualité de votre cire. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence en me rapprochant un petit peu qu'entre les deux. Celui-ci est plus rempli que celui-ci, donc plus épais, moins épais. Là, quand j'appuie, c'est assez dur. Et là, essayez de regarder autour de mon doigt si vous pouvez voir quelque chose. Je m'enfonce. Vous voyez là, j'ai fait un peu craqueler. Il y a l'empreinte de mon doigt. Alors que là, beaucoup moins. Mais ça reste encore très très chaud. À mon avis, là, si je devais piquer, mais je vais piquer avec quelque chose de plus fin que ça. Je vais prendre une aiguille. Là, c'est sûr que quand c'est mou comme ça, c'est qu'en dessous, c'est liquide. Là, c'est vraiment trop fin. Vous voyez, là, j'ai un trou et a priori, j'ai pas de liquide qui sort. Alors, ça me semble pas trop mal. Je vais tenter de faire mes ronds avec ça. De toute façon, si ça va pas, au pire, ça c'est un petit peu trop fin. C'est un petit peu trop fin. C'est extrêmement malléable. Il n'est pas assez bien démoulé. Je vais le remettre. Faites attention de ne pas trop le déformer. Voilà. Je
vais essayer de le ressortir pour le mettre dans l'autre sens. Parce qu'il va... Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus joli. Là, on peut... Vous voyez, c'est très malléable. À ce niveau-là, vous allez prendre votre pic. Je vais en prendre un plus propre. Vous allez faire un trou. Vous allez essayer de centrer. Ça se perce comme dans du beurre. Et là, vous pouvez éventuellement, si vous y arrivez... Celle-ci est très vieille de bougie, mais si vous arriviez à l'enlever, vous pourriez éventuellement récupérer l'arrière. Là, je vais même pas essayer. Je vais prendre une bougie et je vais vous montrer un exemple. Je vais la couper en deux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je la plie un petit peu d'un côté et je la mets comme ça. Et vous allez la remettre ensuite dans le moule. Là, vous voyez, ça manque un petit peu d'épaisseur. Donc, il faudrait le refaire. Et ensuite, on va continuer et en faire d'autres comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas assez épais. Donc, je vais la refaire fondre. Et puis, je vais en faire d'autres. En attendant, vous pourriez utiliser ces emporte-pièces. Pourquoi pas? Là, ça risque d'être un petit peu trop épais à mon avis. J'appuie par-dessus et je retire. Et je vais le faire plusieurs fois. Et ça va laisser... Oh là, non, là c'est pas bon, mais c'est pas grave. Oh, ben c'est pas grave, au contraire. Hop. J'espère que la caméra, voilà, va le prendre. Vous voyez l'empreinte dessus, ça c'est pas mal. Et je vais redresser un petit peu. L'arrière, je lisse comme ça avec le doigt. Et je vais le mettre comme ça, pour lui donner une petite forme. À ce stade-là, c'est vraiment pas très chaud. C'est très malléable, mais pas très chaud. Donc vraiment, il n'y a pas. Là, je me brûle pas du tout. C'est un petit peu épais peut-être pour des feuilles, mais ça va rendre ma bougie un petit peu plus épaisse. Si ça ne vous plaît pas, vous remettez à fondre, hein, c'est pas un souci. Si vous la manipulez, cette cire, quand elle est encore trop froide, bah déjà vous n'arriverez pas à la manipuler et surtout, elle va casser. Donc je vais refaire ici parce que c'est plus épais. Oui, ça a davantage pris. Je vais prendre mes autres moules. Ah, vous avez vu, ça a sauté. Là, c'est liquide. Là, c'est pas bon. J'ai pas testé. Là, il n'y a pourtant pas de liquide. Mais là, c'est pas bon. Ça boursoufle. Mais c'est pas grave. C'est un bon test. Ouais. Regardez, si j'appuie. Ça veut dire qu'en dessous, c'est encore trop liquide. Donc, je vais patienter un petit peu et je vais en couper encore deux autres à l'intérieur. Mais là, ce sera plus épais. Ça arrive quasiment à ras. Donc, ça, c'est parfait. En attendant ici, j'ai de la bougie rouge, de la cire rouge que je vais verser ici. Mais je vais le faire en petite quantité. Donc là, je vais faire des feuilles rouges pour les poinsettias. Et c'est pareil, hein, je vais laisser refroidir. Et pour les poinsettias, je trouve que ce modèle-là en verre est plutôt pas mal. Ça n'a pas besoin d'être exactement la feuille de poinsettia. Je n'ai pas forcément l'emporte-pièce qu'il faut, mais utiliser un motif fleur. Après, ce que vous pourriez faire également, je ne vous l'ai pas montré, mais on le fera. Vous pouvez également le découper au couteau si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Ce serait tout à fait envisageable. Allez, je laisse refroidir ça. Si vous avez quelques bulles, normalement, elles vont finir par partir. Sinon, vous pouvez les éclater avec une petite flamme. Ça ne prendra pas feu, hein, vous pouvez y aller. Là, ce ne sont pas des bulles, je crois pas. Là, j'en ai sur le côté. Voilà, plus de bulles. Mais normalement, j'ai jamais eu de bulles dans mes bougies. Ah, je pense que là, c'est bon. Je vais essayer maintenant ici.
et là je le remets propre ici à l'intérieur et je peux même refermer le petit trou là. De toute façon, quand la cire va fondre, quand vous allez l'allumer, le petit trou va automatiquement se combler. Mais j'aime bien quand c'est propre dès le départ. Et j'égalise et j'essaye d'arrondir. Voilà. En même temps, je nettoie l'extérieur. Ça a l'air fastidieux là parce que je le fais, j'explique lentement, mais quand vous le faites après, ça va super vite. Et voilà, et ça, je peux le remettre à fondre, ce n'est absolument pas perdu. Mais ce que je vais faire, je vais en profiter pendant que c'est tout mou. Et je vais m'en servir un peu comme d'une pâte à modeler. Et je vais essayer de faire des petites billes qui pourraient me servir de décoration ensuite.
Et voilà toutes les créations que l'on a faites ensemble. Donc ce n'est pas obligé de mettre les petites pointes de blanc. Moi je trouve que c'est un petit peu plus joli, ça me fait penser à la neige. C'est optionnel, mais c'est vraiment très rigolo à faire. Alors un petit conseil pour faire tenir la bougie sur elle-même, la cire sur elle-même. Vous pouvez éventuellement brûler comme je vous ai montré. Vous faites un petit peu fondre la cire, sinon vous la trempez également dans la cire. Il faut que la cire soit bien chaude pour que ça fasse contact et vous maintenez quelques secondes et si vous pouvez appuyer un petit peu fort, ce serait pas mal pour que les deux vraiment commencent un petit peu à fondre. C'est mieux. Faites des essais, vous verrez ce qui fonctionne le mieux. Brûlez un côté, brûlez l'autre côté, et enfin brûler, faire fondre un petit peu, et à ce moment-là, ça fera bien contact. Sinon, ça va se défaire assez facilement. Mais honnêtement, c'est vraiment joli. N'essayez pas de mettre de la colle. D'abord parce que c'est de la cire, c'est huileux, la colle ne collera pas dessus. Et en plus, c'est destiné à être brûlé, donc on va pas commencer à mettre autre chose, d'autres produits chimiques qu'il pourrait y avoir dans la colle, en plus de la paraffine. Donc vraiment, vous brûlez les choses les unes sur les autres. Enfin, encore une fois, vous les faites fondre légèrement, et là, ça fera contact. Vraiment, moi, je trouve ça très joli. J'adore l'effet neige également sur les côtés. Je trouve que ça rajoute encore à la décoration. Et vous allez pouvoir faire des merveilles. Je vous ai montré que vous pouvez découper également au couteau. Dans le cadre de celle-ci, d'ailleurs j'en ai retrouvé une, là je vais la rajouter. Ne faites pas trop fin, vous avez vu quand je fais trop fin, peut-être que j'aurais dû attendre aussi avant de démouler, mais j'étais un petit peu impatiente. Mais quand vous faites trop fin, eh bien ça va casser plus facilement. Donc faites un petit peu plus épais. Votre bougie sera un petit peu plus grosse, mais c'est pas grave, au contraire. Là, je ne les ai pas collés, je les ai juste posés comme ça. Et ça fera automatiquement colle de toute façon quand ça va fondre. Mais voilà, ça, avec un vert un peu plus foncé, l'idée c'était de faire une sorte de sapin que je trouve vraiment très joli. Des idées à prendre, pas uniquement pour Noël, bien entendu. Les petits sapins aussi, vous avez vu. Soit vous faites des petites boules avec de la cire chaude, soit vous trempez. Il y a plusieurs façons de les faire. Voilà, vraiment très joli. J'ai fait différents types de fleurs aussi. Également celle-ci. Voilà, toutes sur le même principe. Donc, on peut faire des bougies très jolies. Là, c'était un peu plus complexe que ce qu'on pourrait faire normalement. Je vais peut-être les retailler un petit peu pour qu'elles tiennent un peu plus droit, pour éviter qu'elles ne basculent en brûlant. Ce que vous pouvez faire aussi, j'ai trouvé comme idée, si vous n'avez pas de bougeoir adapté, vous pouvez utiliser également tout simplement des capuchons comme ça de boîte. Vous les nettoyez bien, vous mettez un coup de bombe dessus ou de la peinture acrylique de la couleur de votre choix, peu importe, même au pinceau vous pouvez le faire. Et ensuite, vous pourrez mettre votre bougie dedans. Comme ça, si jamais elles font bizarrement, qu'elle n'est pas très stable, bon, ça reste quand même suffisant. Mais en tout cas, quand elle va fondre, elle pourra fondre à l'intérieur et ne pas venir tacher votre nappe. Ça peut être très joli, simplement avec un petit peu de peinture, même dorée, pourquoi pas. J'en ai fait encore beaucoup plus que ça, mais là, ça commence à être déjà pas mal. J'espère que vous vous êtes régalés. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo.
de me laisser vos commentaires dessous et puis bien entendu de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.